appelé mon show les hauts et les bas dans la vie d'un planificateur média et non pas d'une diva. Ça, là, d'abord, une journée hypothétique de quelqu'un en média, ça n'existe pas. Premièrement, c'est jamais fait de même. Hein? D'abord, tu as un meeting qui est supposé durer 5 minutes, ça dure 3 heures et quart. Il n'y a pas lieu à l'endroit où tu es supposé avoir lieu. Évidemment, les gens que tu devais rencontrer le surlendemain sont arrivés parce que, si tu veux, ils étaient à Montréal, puis pour se sauver un voyage d'avion de Toronto, bien, ils ont décidé de venir te boguer un peu. Bon, la poutine, comme ça, il y en a en masse. Mais quand même, sur le plan scientifique, si vous voulez, ou académique, ou mettez ça comme vous voulez, là, on va regarder les différentes étapes que ça fait quelqu'un de média. Je reviendrai tantôt. On va regarder aussi, ça ici, c'est ce qu'on va, mettons qu'on appelle ça ongoing basis. Ça veut dire que tu n'es pas avec ça tout le temps. Mais on va commencer par dire c'est peut-être quoi le média. J'imagine que on a dû vous dire c'était quoi hypothétiquement ou théoriquement c'était quoi du média. Essentiellement, la fonction média, il y a des gens comme Jean-Jacques qui conçoivent quelque chose à dire, que ce soit en image ou que ce soit en son ou que ce soit autrement. Puis il y a des gens comme moi qui s'assurent que le message que des gens comme Jean-Jacques ont préparé puisse se rendre à des gens à qui on voudrait s'adresser. Donc, il y a un message d'un côté, de l'autre côté, il y a une cible. Vous pouvez l'appeler, encore là, il y a 22 millions de termes, j'avais à peine pour décrire ces deux affaires-là, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux, là, c'est ça le média, essentiellement. D'abord, c'est ça essentiellement le média, mais, je ne sais pas si Jean-Jacques vous l'a dit, mais chez Cossette, on a quelque chose que bien du monde ne faisait pas avant, puis que là, ils ont vu que ça marchait chez nous, ils essaient de faire pareil. En tout cas, je leur souhaite bonne chance. Il y a le fait, entre autres, que chez nous, il y a des spécialistes, comme je me considère comme un spécialiste. Cependant, c'est pas parce que tu es spécialiste que tu restes dans ton garde-robe enfermé. De temps en temps, tu sors de ton garde-robe, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Ça fait les plus beaux projets au monde. Je me mêle de création, je me mêle de relations publiques, du monde se mêle du média, puis on a bien du fun. OK. Ceci étant dit, il y a deux concepts, aussi bêtes que ça peut avoir l'air, il y a deux concepts de base en média, mais vraiment, il y en a deux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre et quart, il y en a deux. Si vous ne les comprenez pas, on va vous les expliquer, là. Si vous ne les comprenez pas, arrêtez-moi tout de suite, parce que le restant ne vaudra pas de la merde si vous ne comprenez pas ces deux bouts-là. Je vous ai dit tantôt qu'on essaie de s'adresser à une ou des cibles. Une cible, pour pouvoir s'adresser à une cible, pour pouvoir essayer de faire de quoi, il faut que cette cible-là soit définie. Il faut savoir à qui on veut parler. On définit un groupe cible ou une cible de plusieurs façons. On peut le définir avec des données sociodémographiques que vous connaissez tous et toutes. L'âge, le sexe, l'endroit d'habitation, le type d'habitation, le revenu, le niveau d'instruction, genre d'occupation, name it. Ou on peut, par exemple, fonctionner avec de l'information sur une consommation de produits. Par exemple, on peut dire le monde qui boive du café 22 tasses par jour et plus, mettons. Les autres, on sait ce qu'ils sont tous à l'hôpital, fait qu'ils sont faciles à pogner. Mais mettons, donc, on peut avoir des variables sociodémographiques, on peut avoir des variables en ce qui a trait à leur consommation, ou bien de services, ou bien de produits. Ou on peut aller dans un troisième champ qui est beaucoup plus touché. Par exemple, ce qu'on dit en anglais, les psychographiques. En français, je ne sais pas si on dit psychographique. Merci beaucoup. On va me coucher moins niaiseux à soir. On peut dire, par exemple, le monde qui sont toujours en avant de leur gang. Je ne parle pas des professeurs, là. Les gens qui sont en avant, les leaders d'opinion, ou je ne sais pas quoi, le monde qui, quand ils ne connaissent pas de quoi, ils l'essayent, ou, tu sais, on peut définir des caractéristiques ou des attitudes. Puis à partir de ça, on ne sait pas tout, là, mais on en sait des grands bouts, on peut s'organiser pour leur parler spécifiquement à ces gens-là. Donc, en définissant notre cible, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est toutes les caractéristiques qu'on veut donner. OK? Je
Je vais nommer 3 types, il peut y en avoir d'autres, j'imagine. On peut dire, par exemple, l'épaisseur du portefeuille dans la poche gauche, comme c'est déjà apparu dans le croc. Puis une autre chose, c'est qu'il faut définir des nombres, ou en nombre absolu, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? Il faut définir l'univers. Ça commence où, puis ça finit où? Sont-tu 22? Sont-tu 22 millions? Sont-tu 528? Sont-tu je ne sais pas combien, peu importe. Il faut savoir combien il y en a. OK, le premier concept, c'est la portée. En anglais, on dit le reach. La portée, ça s'exprime en pourcentage sur un univers connu. Supposons qu'on ait 100 personnes ici, supposons qu'il y a un message qui passe quelque part sur un écran, je ne sais pas où. Puis mettons qu'il y en a 40 qui sont tout en train d'attacher le soulier, mettons. Puis il y en a 60 dans le lot qui sont exposés au moins une fois à communication. Bien, 60 qui auraient été exposés, on aurait donc, sur l'univers qu'on a ici, une portée de 60 puisqu'il y en aurait eu 60 sur 100. Mettons que le message repasse une autre fois. Puis des 40 qui ne l'ont pas vu, il y en a encore 20 qui ont de la misère avec un de leurs 2 souliers. Mettons que les zippers, mettons qu'on se replace en hiver avec des zippers dans les bottes, là. Les zippers sont jamais dans le calcium ou je ne sais pas quoi. Mettons qu'il y en a 20 qui ne regardent pas encore le deuxième message. Mais là, il y en a 20 nouveaux qu'on vient de pogner. Des 60 premiers, il y en a peut-être la moitié qui vont leur regarder le deuxième message. Ça, là, dans un premier temps, ceux du premier groupe, du 60 qui l'ont vu une deuxième fois, au moment où on se parle, on s'en fout. Cependant, on vient d'en pogner 20 nouveaux. 20 nouveaux, plus les 60 précédents, ça en fait 80. On est donc rendu une portée de 80. Mettons qu'on leur passe une 3e fois. Mettons que sur les 20 garlots qui restent pognés dans le zipper de bottes ou je ne sais pas quoi, il y en a rien qu'un qui réussit à se déprendre de son zipper. Ça arrive, hein? Là, ça veut dire qu'on serait rendu à un maximum de portée de 81. Right? 60, 20, 1, 81. Ça, c'est ça qu'on appelle la portée. Que vous l'ayez vu une fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien de fois, ça n'a pas d'importance. Du moment que tu l'as vu une fois, tu es compté dans la portée. OK? Une portée, c'est non dupliqué. Fait que, tu sais, le pape, Jean-Paul II, il n'y a rien qu'un. Quand même qu'il verrait 3 fois le message à McDonald's, c'est toujours rien que le pape, Jean-Paul II, tu comprends bien? Fait que lui, là, on ne peut pas le compter plus qu'une fois, on va le compter rien qu'une fois, ce gars-là. Ben, c'est important, vous me direz. J'en conviens. D'ailleurs, il y a bien du monde qui pensait ça quand il est venu ici. Mais la portée, c'est non dupliqué. Alors, un individu peut compter juste une fois, même s'il est exposé 5000 fois, puis un autre est exposé rien qu'une fois à communication. Donc, le premier concept, c'est ça. Deuxième concept, c'est la fréquence moyenne. On va le faire avec un groupe plus petit que 100, parce que ça me tente. On n'a pas 3 heures pour commencer à calculer, oui. Mais mettons qu'on dit qu'il y a 5 personnes dans un groupe. La personne A, B, C, D et E. Alors, mettons que ces 5 personnes-là, là, ils seraient dans la salle, il y aurait eu 3 messages de passé. La personne A, elle l'a vu 0 fois. Elle était poignée dans ses zippers. La personne B, elle, était très attentive, surtout elle portait des loafers, tu sais, ou pas de zipper. Elle l'a vu, elle, 3 fois. La personne C avait un petit peu de misère avec ses zippers 2 fois. La personne D l'a vu rien qu'une fois, puis la personne E, whatever, ça n'a pas d'importance, mettons 2 fois. OK? Là, ce qu'on dit avec ça, 3, 5, 6, 8. Alors, ça fait un beau 8. En tout cas, plus beau que le mien qui est ici. Là. Mettons 8, OK? OK. 8. Puis là, d'abord, la première chose qu'on va dire, de cette gang-là, il y en a 4 sur 5 qui ont été exposés au message. Alors, si on met ça en pourcentage, 4 sur 5, c'est 80 OK? Là, on dit... Y a-t-il quelqu'un qui a une calculatrice ici? Oui? Parfait. Sortez-la, s'il vous plaît. Alors, si on dit 8 divisé par 5, ça fait combien? On a un beau chiffre rond, là. Combien? 1,6? Et qu'il y a du monde qui marche, ça. La fréquence moyenne, dans ce cas-là, on prend le nombre total d'impressions divisé par le nombre de personnes qu'on a dans notre groupe, puis on arrive à une fréquence moyenne. OK? Ça veut dire
dans ce cas-là, dans cet exemple-là, on aurait une portée de 80 puis une fréquence de 1,6. OK? C'est évident qu'il n'y a pas un zouave qui a vu 0,6 messages. En tout cas, vous pouvez m'astiner si vous voulez, là, mais moi, je dis que ça se peut pas. Au ballon, tu le vois, au ballon, tu le vois pas. Tu as compris, tu n'as pas compris, ça, c'est pas grave. L'as-tu vu, l'as-tu pas vu? Bon. En partant de ce principe-là, si on dit la portée multipliée par la fréquence moyenne, si on dit que le total de ça, ça nous donne des points d'exposition brute, ou, en anglais, des Gross Rating Points, des GRP ou GRPs. OK, ça, c'est la même chose. Dans ce cas-là, 1,6 fois 80, ça nous ferait quoi? 128? Bon. On aurait donc, dans ce cas-là, 128 points. 128 points ou 128 millions de points, c'est ce dont moi je parle à journée longue. C'est plutôt que de dire, as-tu 1 million, as-tu 200 000, as-tu 50 cents de budget pour faire une job, je vais dire, ce que tu me confies va me permettre, auprès du groupe que tu me détermines, en fonction des médias que je te recommande d'utiliser, va me permettre d'avoir un poids de 128 points. Comme c'est une relation mathématique bébête, si tu montes 1, si tu veux travailler plus la portée que la fréquence, puis tu es toujours avec un nombre total de PEB constant, si tu augmentes 1, l'autre va descendre. C'est simple, hein? Alors ça, le monde ne comprend pas ça. Quand tu as 100 000 piastres, ou que quand tu as 100 millions, ou que tu as 1 million, il faut que tu fasses le premier choix de dire, c'est de ma gang, de mon groupe cible. Mon objectif, c'est-tu d'abord d'en rejoindre le plus possible, moins souvent, ou c'est d'en rejoindre moins de monde, plus souvent? Ça dépend des jobs. Il n'y a pas une réponse passe-partout à ça. OK? Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en médias, si tu fais de la TV, si tu fais de la radio, si tu fais du quotidien, si tu fais du panneau réclame, si tu fais du dans l'autobus, si tu fais je ne sais pas quoi, plus tu vas augmenter ton nombre de médias différents, plus tu vas augmenter tes chances de rejoindre des gens différents. Cependant, ce faisant, avec un même budget, tu vas te retrouver à en allouer moins dans chacun des médias. Donc, ta fréquence par média va être plus limitée. Puis ta fréquence overall aussi, elle va être plus limitée. Puisque si tu choisis, en partant, d'augmenter ta pénétration auprès d'un groupe défini, tu vas sacrifier ta fréquence. Alors, remarque que si tu as un budget de 10 millions pour parler aux habitants d'un petit bloc à appartement de 3 étages, mettons que tu peux lui payer une joyeuse traite. Mettons. Mais si tu as 10 millions pour parler aux 225 millions d'Américains qui sont en bas, mettons que là, c'est un autre paire de manches. Il va falloir que tu choisisses assez vite à qui tu veux parler. Ça, c'est les principes de base. C'est les 2 concepts de base. Je ne reviendrai plus avec ça, correct? Mais ça, il faut que vous compreniez ça. Bien, comprenez-vous? Y en a-tu qui ont de la misère? Jammer dans le zipper, quelque chose? Non? Bon, OK. OK. Là, vous comprendrez vite aussi que dans le média, comme on nous confie plus souvent qu'autrement, de 80 à 90 % des budgets, de tous les budgets, vous comprendrez que le monde s'attend de nous autres qu'on ait l'air un peu banquier ou un peu calculeux, je ne sais pas comment dire ça, là, mais le monde s'attend à ce qu'on ait toujours des chiffres. Effectivement, des chiffres, on a une barge maison, des barges, on en a autant que vous voulez. Excepté que c'est-tu plate de se faire présenter avec des chiffres. Hein? Ça, c'est plate. Les cours de comptabilité, ça ne doit pas être passionnant, mais ça, j'imagine. Rien que des chiffres.